Pour les Formule 2, une épreuve de 25 tours dont on vous présente bien sûr un résumé. Surveillez le départ, il est toujours très important. Qui sera le premier à s'inscrire dans le premier virage? Ça détermine quelquefois l'issue de la course. Les bolides sont alignés et voilà, le départ est donné. L'avantage bien sûr à celui qui est à l'intérieur, c'est suite aux performances en qualification. C'est, j'ai l'impression, Nathan Worthy dans le bolide rouge qui a pris la première position. Oui, exactement. Worthy, le plus rapide et de loin lors des qualifications. Et là, déjà une avance quand même assez importante. Pourtant, on s'attendait à une forte compétition là, du côté des F2. C'est Vincent Voisin, c'est comme ça qu'on doit le prononcer, puisqu'il est américain de la Californie. Ce serait Vincent Voisin, s'il habitait bien sûr chez nous, qui est en deuxième position dans la F2 numéro 23. Alors déjà, on s'engage dans les tournants numéro 3 et 4. Et Worthy, là, qui est quand même premier au classement d'Atlas F2 et qui, déjà, on voit là, qui augmente son avance sur Voisin. Et on parle de cette classe-là, c'est un retour qui est fort remarqué. C'est un peu la nouvelle dimension qu'on a voulu ramener au Regatta de Valleyfield, puisque la programmation était surtout concentrée sur les hydroplanes. Et maintenant, c'est les sportscraft, les hardbars qui sont de retour. C'est très apprécié. On a vu départs différents, parcours différents et les spectateurs qui apprécient jusqu'à maintenant. Belle bataille pour la quatrième position. John Fleming, le pilote du Texas, dans la F2 numéro 98 est en quatrième et c'est Michael Schubert dans le bolide du Texas qui suit derrière pendant qu'on voit que Vincent Voisin se rapproche un petit peu dans le bolide numéro 23. Ce qu'on a aimé des F2 lorsque les organisateurs ont vu les compétitions en Floride, c'était la compétition. Il y avait plus de 15 bolides et c'est le cas à Valleyfield en fin de semaine. Et c'est ce qu'on aime, un parcours rempli, un champ de coureurs assez rempli. Et dans le moment, c'est M. Worthy là, qui vient de l'Illinois qui domine complètement. Les bolides ultra rapides et également ultra légers. On a vu que la direction est assurée par des câbles qui passent à l'extérieur des bolides dans certains cas. C'est le cas de Nathan Worthy et son bolide numéro 7. Oui, au lieu de glisser dans les tournants comme les hydroplanes, on vire à 90 degrés des virages très secs. Et c'est ce qui permet d'avoir quand même une vitesse moyenne quand même assez élevée. On perd pas beaucoup de temps dans les tournants. On a vu très rapidement là, Fleming et Schubert qui sont en lutte. Fleming, c'est le bolide noir, le bolide blanc est celui de Schubert. Et ça, c'est la bataille présentement pour la quatrième et la cinquième position. Contrairement aux hydroplanes, ce ne sont pas les ailerons qui déterminent le virage ou qui inscrivent les bolides en virage, mais c'est les moteurs littéralement qui tournent sur lui-même. Exactement. Et on a vu comment la façon de tourner peut être différente. Et on voit à l'écran, Gordy Miller, lui, lors de la qualification de samedi, il avait été impliqué dans une embardée. Il avait chaviré et on a vu qu'il est de retour en piste. Donc, les dommages à l'embarcation n'étaient peu considérables et Miller, lui, était correct au niveau de santé. Gordon qui a pris la troisième position dans son bolide numéro 33, on le voit. Il est un peu particulier. Regardez la forme du cockpit par rapport aux autres. La F2 de ce dernier est un petit peu différente. Oui, le cockpit plus aérodynamique, mais au niveau de performance, je ne pense pas que ça peut avoir un impact. C'est plutôt une question d'apparence du côté de Gordy Miller. Schubert qui a tenté l'intérieur sur Fleming, ça n'a pas fonctionné. Le numéro 8, Michael Schubert, est en cinquième position. Et à souligner, c'est surtout des Américains. On vient de la Californie, du Texas, de l'Illinois. Il y a un Québécois, c'est Randy Doyat qui vient d'Aylmer. Mais après avoir connu des qualifications assez bonnes, présentement, je crois qu'il a des problèmes de moteur. Il est actuellement en 10e position. Alors, c'est Worthy qui mène dans le bolide numéro 7. Voisin, le 23, est en deuxième position. Gordon Miller, le 33, est en troisième place. Fleming et Schubert suivent dans l'ordre en quatrième et cinquième position. Jim Slack est présentement sixième. On peut voir déjà la puissance de l'engin de Worthy. Il vient de doubler deux retardataires, soit Steven Fraser et Jeff Oldgate. Donc, on s'achemine là vers une victoire. Est-ce que c'est simplement une question de voir si la mécanique va tenir le coup, mais pour l'instant, Worthy là, qui domine complètement. Ça rend le travail un peu plus difficile pour ce dernier, bien sûr, puisqu'il a négocié maintenant un parcours où on retrouve de plus en plus de vagues lorsqu'on se retrouve derrière les retardataires. Oui, exactement, mais on voit que le comportement est très bien, l'embarcation de Worthy. Aucune difficulté à négocier les tournants. Et Worthy, là, qui semble-t-il, va augmenter son avance au sommet du classement de cette classe F2. Alors, le drapeau à damier va tomber dans un instant. Il s'amène pour le dernier bout droit.
Entre lui et Vincent Voisin, il y a bien sûr des retardataires, ce qui n'empêchera certainement pas de remporter donc la victoire en catégorie F2. Voilà, c'est fait. Nathan Worthy, le pilote de l'Illinois, qui l'emporte devant Vincent Voisin. Gordon Miller termine 3e, John Fleming en 4e position.